c'est fait. L'ensemble des pays de la Confédération des États du Sahel s'est retiré de l'Organisation internationale de la francophonie. Après le Niger, le Burkina Faso, aujourd'hui c'est le tour du Mali, dans une véritable contre-pétrie organisée, d'indiquer qu'il ne fait plus partie de la grande organisation d'influence culturelle, eh bien, appelée Organisation internationale de la francophonie, et dont la secrétaire générale est une ressortissante rwandaise, un pays qui a renoncé au français comme langue officielle et qui a choisi le Kinyarwanda, sa langue nationale, et l'anglais comme langue officielle. Le Mali, au moment d'annoncer sa décision, à la suite de ses alliés, du Burkina Faso et du Niger, le Mali a clarifié pour la gouverne de l'opinion nationale et internationale les raisons essentielles de sa décision. Lisons le communiqué qui a été délivré à l'adresse de l'opinion internationale par le communiqué qui a été délivré par le secrétariat général du ministère malien des Affaires étrangères. C'est un communiqué hautement pédagogique et qui mérite d'être exploré comme tel. Que dit ce communiqué? Je suis en train de l'afficher puisque nous allons patiemment le commenter, le communiqué malien. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, secrétariat général. Koulouba, le 18 mars 2025. Numéro 000010 MAEC. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali présente ses compliments au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, pays hôte du siège de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et à l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit. La République du Mali, membre fondateur de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, devenue par la suite l'Organisation internationale de la francophonie, a contribué de manière significative à la construction et au renforcement de cette organisation. Le Mali a, à maintes occasions, démontré son attachement aux valeurs et idéaux promus par la francophonie. Cependant, depuis l'avènement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali. Je reprends ce paragraphe. Cependant, depuis l'avènement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali. Je reprends ce paragraphe une troisième fois. Cependant, depuis l'avènement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali. Le Mali ne peut demeurer membre d'une organisation aux agissements incompatibles avec les principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali, fondés sur la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Par conséquent, conformément à l'article 10 de la charte de la francophonie du 23 novembre 2005, le gouvernement décide du retrait du Mali de l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali saisit cette occasion pour renouveler au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, pays hôte du siège de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, les assurances de sa haute considération. Signé depuis le ministère
des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le secrétariat général, et cela est adressé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française basé à Paris. Le communiqué dont je viens de vous donner lecture est construit comme un raisonnement logique. Dans la première partie du communiqué, le Mali souligne que les gouvernements successifs qui, au nom du principe de la continuité de l'État, ont gouverné le Mali, ont participé à la construction de l'Organisation internationale de la francophonie et de rappeler que cette organisation s'appelait anciennement Agence de coopération culturelle et technique, ACCT. Dans la deuxième partie du communiqué, le Mali constate que les principes de la francophonie n'ont pas été appliqués de façon équitable entre tous les pays membres de la francophonie. Notamment depuis que le Mali est entré dans une transition avec la chute du régime corrompu, impuissant et le régime stérile d'Ibrahim Boubacar Keïta en 2020 et la rectification de la transition en 2021 avec la chute du colonel néocolonisé Bandao et la montée en puissance de l'actuel CNT et notamment du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition du Mali. Dans ces conditions, qu'est-ce qui s'est passé? L'Organisation internationale de la francophonie du point de vue du Mali s'est mise à mépriser. Quoi? Mépriser la souveraineté du Mali. Mépriser les choix souverains du peuple malien. Mépriser la défense des intérêts du Mali. Et cela dans une logique à géométrie variable, dans une logique du deux poids deux mesures. Qu'est-ce qui était reproché au Mali quand l'OIF l'a suspendu de son sein? Il était reproché au Mali d'avoir procédé à un changement non démocratique de gouvernement. C'est-à-dire, il était reproché aux actuelles autorités maliennes d'avoir pris le pouvoir par coup d'État. Très bien. Mais on peut se poser la question de savoir, M. Alassane Dramane Ouattara, qui préside actuellement à la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a pris le pouvoir de façon régulière? En 2020, n'a-t-il pas violé les articles 55 et 183 de la Constitution ivoirienne, interdisant pour qui que ce soit en Côte d'Ivoire un troisième mandat? Est-ce que l'OIF a appliqué contre Alassane Dramane Ouattara, qui est un putschiste civil constitutionnel, est-ce que l'OIF lui a appliqué ces règles de bonne gouvernance, de respect, de l'acquisition, en quelque sorte légale et légitime du pouvoir? Non. Macky Sall, qui était à la tête du Sénégal, a entraîné le Sénégal dans une crise politique aiguë. Et il a tenté par plusieurs fois de violer la Constitution et de s'imposer à la tête du pays. Il a même tenté d'empêcher la tenue des élections. Est-ce que le Sénégal de Macky Sall a été puni par l'OIF? Non. Le régime qui est au pouvoir au Togo, il n'est pas arrivé par des élections régulières. Il y a eu coup d'État en 2005 pour que Faure Gnassingbé prenne le pouvoir. Il est au pouvoir depuis lors jusqu'à maintenant. Est-ce que l'OIF a puni la République du Togo à cause de la manière dont le pouvoir a été pris par un coup d'État civil et constitutionnel? Non. Le régime de Paul Biya au Cameroun, depuis 42 ans, fraudeur aux élections, violeur de constitution, embastilleur d'opposants, est-ce que l'OIF a puni le régime camerounais pour toutes les fraudes électorales dont il a été ostentatoirement coupable? Non. Le régime de Sassou Nguesso au Congo, est-ce que l'OIF l'a puni pour tout ce qu'il a fait de mal aux principes dits démocratiques, à l'état de droit, contre l'opposition, contre le peuple, au Congo-Brazzaville? Non. Même le régime gabonais, d'Oligui Nguema en dernière date, putschiste, applaudi par Paris, est-ce que l'OIF l'a puni comme elle s'est acharnée contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Non. Le régime tchadien du président Mahamat Idriss Déby Itno, il est arrivé au pouvoir par coup d'État, empêchant le président de l'Assemblée nationale d'alors d'exercer le pouvoir. Est-ce que l'OIF s'est défoulé contre le Tchad comme elle s'est défoulée contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Non. Le régime de Patrice Talon,
au Bénin, grand embastilleur d'opposants, fabricant de faux coups d'État imaginaires, de coups d'État imaginaires. Le régime de Talon, est-ce que l'OIF lui a appliqué ces fameux principes? Non. Mais écoutez, là, il y a un petit problème. Au Gabon, coup d'État, l'OIF ne sévit pas. Au Congo, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Au Cameroun, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. En Côte d'Ivoire, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Au Togo, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Au Tchad, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Au Sénégal, avec Macky Sall, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Au Bénin, avec Patrice Talon, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Mais c'est seulement sur le Mali. En Guinée, avec Mamadi Doumbouya, régime dictatorial, avec abus de tous les droits de l'opposition par Mamadi Doumbouya. L'OIF ne sévit pas, elle le caresse dans le sens du poil. En Guinée-Conakry. Mais dites-moi très clairement, d'où vient-il que l'OIF se soit acharné spécialement contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Alors que dans ces pays-là, il y a eu des coups d'État comme au Tchad, comme au Cameroun. Paul Biya, c'est un putschiste civil constitutionnel. Comme en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est un putschiste civil constitutionnel. Macky Sall, ce qu'il faisait là, au Sénégal, c'était un coup d'État constitutionnel. Tous ces gens-là qui sont membres de l'OIF, Sassou Nguesso au Congo, putschiste constitutionnel. Tous ces régimes qui commettent des coups d'État constitutionnels, pourquoi diantre? Jamais l'OIF n'a sévi contre eux, comme elle s'est acharnée contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà la question qui a été posée. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, un homme politique français, semble avoir compris que c'est ce deux poids, deux mesures flagrants, insupportables du gouvernement français et pas simplement du gouvernement Macron, de tous les gouvernements français, de gauche ou de droite, qui se sont succédés à la tête de la France, envers l'Afrique. C'est cela qui a détruit la politique africaine de la France. Le deux poids, deux mesures. Voici ce que dit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même, homme de gauche, ancien mitterrandiste, a participé à cette politique-là. Qu'il combat aujourd'hui, sans doute du bout des lèvres. Parce que je l'ai entendu faire des déclarations très fragiles sur le CFA, etc. Je l'ai même entendu condamner le Mali à un moment donné. Mélenchon à l'Assemblée nationale, quand le Mali s'est mis à se plaindre de l'ONU et a demandé à l'armée française de se retirer, Mélenchon fait partie de ceux qui ont grondé le Mali et qui ont contribué à entretenir cette animosité contre le régime malien parce que celui-ci revendiquait la véritable souveraineté. Mais le voici de retour dans la réalité et qui chante un chant, eh bien, qui est connu. Un chant qui est connu chez nous en Afrique. Mélenchon dit chagrin. Ce sont les mots de Mélenchon sur sa page X. Chagrin. La France paye cher les errements de la Macronie en Afrique. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont quitté ces dernières 48 heures l'Organisation internationale de la francophonie. Mais celle-ci reste présidée par une Rwandaise anglophone, ancienne ministre du dictateur Paul Kagame, envahisseur de la République démocratique du Congo. Voilà les mots de Mélenchon. Lui, il fait porter toute la responsabilité à Emmanuel Macron. Mais est-ce que François Hollande a mené une autre politique? François Hollande, c'est la France-Afrique. J'étais au Parti socialiste français quand Hollande a écrit à la proposition 58 de son projet de société qu'il allait mettre un terme à la France-Afrique, reconnaissant que la mafia continuait. Quand il a pris le pouvoir, est-ce qu'il y a mis un terme? Non. L'occupation militaire de la France en Afrique a continué. La domination monétaire à travers le CFA a continué. Le soutien à géométrie variable à des régimes corrompus, en même temps que la prédication démocratique, bonne gouvernance, droits de l'homme, a continué. Sous Hollande, on a continué à vouloir soumettre les Africains aux oukases culturels de la francophonie. Oui ou non, sous Hollande? Sous Sarkozy, l'homme qui a décrété que les Africains n'étaient pas entrés dans l'histoire, est-ce que c'était meilleur? Sous Chirac, l'homme qui a essayé d'attribuer aux Africains la spécificité de sentir mauvais.
Est-ce que c'était meilleur? Chirac, celui qui a détruit l'aviation ivoirienne, avec son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui fait semblant de s'être converti maintenant aux grandes vertus de la paix internationale. Est-ce qu'avec Chirac, c'était meilleur? Bon, avec Mitterrand, dont on voit comment il a rougi de colère le jour où Sankara lui a demandé pourquoi la France socialiste osait soutenir le régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud. Est-ce qu'avec Mitterrand, la France-Afrique était morte? Non. Son fils Papa Madi, comme on l'a appelé, Jean-Christophe Mitterrand, et tous ses ministres étaient des gens rompus au colonialisme. Et Mélenchon est un ancien député. Il a grandi dans le mitterrandisme. Cette hypocrisie absolue qu'était François Mitterrand. Socialiste d'apparence, colonialiste dans l'âme envers les Africains. Mitterrand. Bon, on avance, on remonte. Avec Giscard, c'était meilleur. Il est allé dans sa tombe avec les diamants de Bokassa. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas rendu. Tout ce qu'il a volé en République centrafricaine, il ne l'a pas rendu. Bokassa a parlé. Giscard lui a volé. Non pas seulement ses diamants, mais en plus sa femme. C'est Bokassa qui l'a dit, c'est pas moi. Bokassa a parlé avant de mourir. L'ancien dictateur centrafricain, soutenu par Giscard. Est-ce que la politique france-africaine néocolonialiste a cessé sous Giscard? Non. Sous Pompidou? Oh que non. C'était un colonialiste tranquille dans l'âme. Et quant à De Gaulle qui a mis en place la pseudo-décolonisation de l'Afrique d'expression française, avec son homme de main Focard, est-ce que lui, l'Afrique peut se tourner vers lui et dire « De Gaulle a contribué à notre libération ». Oh que non, c'est lui qui a organisé la mafia. Il faut lire le grand livre de référence de François-Xavier Verschave, « La France-Afrique, le plus long scandale de la République française ». La France-Afrique, le plus long scandale de la République française. Ce scandale continue à l'instant où je vous parle, puisque on tente de maintenir à tout prix une présence militaire, si ce n'est officielle, du moins officieuse, de la France en Afrique. On tente de sauver le CFA en créant des pseudo-CFA, comme l'ECO, qui n'est rien d'autre que le franc CFA déguisé. On tente de sauver des régimes corrompus, uniquement parce qu'ils font les 4 volontés de Paris. On veut absolument continuer à nous imposer une organisation internationale de la francophonie, dont la vocation est en fait le contrôle des idées, la police des idées, le contrôle mental des Africains, ce que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont clairement refusé. Donc, c'est ce 2 poids, 2 mesures flagrants qui est à l'origine de l'effondrement, non pas seulement de la politique macronienne. Macron n'est pas le seul responsable de l'effondrement de la France en Afrique. L'effondrement de la France en Afrique est à l'origine la conséquence de la pseudo-décolonisation de l'Afrique par la France. C'est l'invention de la France-Afrique. C'est la guerre de répression pour éliminer les leaders indépendantistes, souverainistes africains authentiques qui est à l'origine de l'effondrement français. C'est parce que les bases de la coopération franco-africaine ont été faussées par De Gaulle et Focard, qui ont truqué les dés avant d'organiser le jeu. Les dés étaient truqués, ils étaient pipés d'avance. Vous ne pouvez pas maintenir 15 pays sous occupation militaire, sous domination monétaire. Vous ne pouvez pas y organiser des parodies d'élections. Vous ne pouvez pas y organiser une centaine de coups d'État, sans oublier des génocides et des rébellions. Vous ne pouvez pas faire tout cela. Vous ne pouvez pas organiser la répression intellectuelle. Eh bien, des libres penseurs des anciens pays colonisés ou sous tutelle et prétendre obtenir des résultats favorables. Je voudrais contester et critiquer ici Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Son tweet est intellectuellement nul. Macron, Emmanuel, n'est pas le seul responsable de l'effondrement de la politique africaine de la France. Toute la classe politique de gouvernement français, est responsable de l'échec de la politique africaine de la France. Il n'y a pas dans cette affaire à enfoncer les uns et à privilégier les autres. Tous ceux qui ont gouverné la France, de De Gaulle à Macron, sont responsables de cet échec. Macron est simplement un accélérateur par inexpérience, par excès de condescendance, de paternalisme, de suffisance.
Il est venu parachever une autodestruction qui était inévitable. Cette politique de coopération internationale franco-africaine avait été construite sur un château de sable. Elle avait été construite sur des fondations viciées. Elle ne pouvait pas survivre. Je refuse et je récuse donc l'explication mélenchonienne de l'effondrement français en Afrique. Certes, M. Macron est vraiment responsable de l'accélération de ce déclin. Mais on ne peut pas lui faire porter le chapeau de la France-Afrique. Quand la France-Afrique naissait, Emmanuel Macron n'était pas encore né. Il est venu, il l'a trouvé. Hollande la lui a transmise. Et il s'est efforcé de la gérer du mieux qu'il pouvait. On ne peut pas demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. S'il n'était pas expert dans les matières france-africaines, mais c'est en raison de son histoire de vie, il est né en 77-78. 5 ans après nous autres. Quelle expérience de l'Afrique a-t-il? Quelle connaissance historique de l'Afrique a-t-il pris la peine d'avoir avant de devenir président de la République française? Presque rien. Mais ses prédécesseurs, Hollande, Chirac, Hollande, Sarkozy, Chirac, Giscard, Pompidou, De Gaulle et les présidents des 4e, 3e, 2e, 1er République, tout ce monde est responsable de l'effondrement de la France en Afrique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger posent carte sur table. Ce sont des pays qui expliquent leurs décisions à leur peuple. Ce sont des pays qui expliquent leurs décisions à l'opinion internationale. Toutes les Africaines et tous les Africains qui font l'effort de s'informer dans le monde entier savent pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retirent de cette organisation. Parce que nous avons tous vu cette organisation faire du 2 poids 2 mesures de façon flagrante contre les seuls régimes que les Africains aiment le plus. Parce que ces régimes s'efforcent de servir les aspirations profondes de notre peuple. C'est sur eux que la francophonie s'est rabattue à bras raccourcis. On a manipulé la CEDEAO pour attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. On a manipulé l'Union africaine pour attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. On a manipulé l'Organisation des Nations Unies pour attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. On a voulu manipuler toutes les organisations internationales. Uniquement parce que dans ces 3 pays, enfin reprenait racine la revendication fondamentale des Africains depuis plus de 600 ans. La souveraineté. L'Afrique aux Africains. Donc ce soir, je voudrais saluer une fois de plus les peuples et les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui montrent le chemin. Et je voudrais observer maintenant que tous les autres présidents là, des pays qui disent qu'ils sont devenus panafricanistes et qui veulent devenir panafricanistes, bon, ils ont commencé à imiter le Mali, le Burkina et le Niger en matière de retrait des troupes néocolonialistes de leur sol. C'est le cas du Tchad. C'est le cas du Sénégal. Mais qu'ils continuent. Parce que cette organisation fait partie du dispositif de la domination. Le Tchad est donc attendu à la suite. Le Sénégal est donc attendu à la suite. Le Cameroun de Paul Biya, où on tambourine les oreilles des gens sur Afrique Média en disant que ce type-là serait devenu subitement panafricaniste. Mais on l'attend pour se retirer de l'OIF. On l'attend. Tout ce qu'ils disent là, qu'ils sont panafricanistes, c'est maintenant. Toutes les organisations internationales où on ne respecte pas la souveraineté des pays africains, où on traite les pays africains comme des mineurs, où on leur applique des principes à géométrie variable, les pays africains, les gouvernements africains doivent s'en retirer, urbi et orbi, illico presto, ipso facto. Toute organisation internationale où un pays africain est traité comme un mineur, est traité comme un moins que rien, est ballotté par des gens qui appliquent de façon contradictoire les principes et les règles. Les gouvernements africains, les pays africains concernés ont la responsabilité de s'en retirer. La preuve que cela est possible a été donnée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc tous ceux qui disent qu'ils sont vraiment souverainistes, il n'y a pas un pays africain qui n'ait pas subi ce que le Mali, le Burkina et le Niger ont subi dans cette OIF. Je vous ai raconté hier que j'avais vécu l'une des crises les plus importantes de l'OIF.
notamment à l'intérieur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. La fraude antidémocratique à l'intérieur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, pour satisfaire les caprices de chefs d'État qui sont des affidés de l'Élysée, on piétine les règles. On ne respecte pas les textes de ces organisations, parce qu'on veut faire plaisir à des satrapes. Comment les autres pays qui ce soir sont encore dans cette affaire, comment peuvent-ils prétendre être panafricanistes en y demeurant? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger mettent les pays africains face à leurs responsabilités. Ceux qui ont rompu les accords de coopération militaire, ceux qui savent que les accords du CFA doivent être rompus, savent qu'ils doivent quitter l'Organisation internationale de la francophonie. C'est exactement le même problème. C'est le même problème. Ce sont des organisations dans lesquelles les États africains ne peuvent pas s'épanouir politiquement. Parce qu'elles ont été faites pour dominer les Africains. Voilà la vérité. Et donc, sans risque de me tromper, je dis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de se préparer pleinement à la grande décision qui aura probablement lieu en cette année 2025. La sortie de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Cette année 2025 devrait, si mes expectatives sont bonnes, être l'année de la fin concrète du CFA en Afrique. Et il faut que les Africaines et les Africains s'arc-boutent pour soutenir cette décision. Il est nécessaire que l'Afrique se libère du contrôle des puissances bancaires étrangères. Après cette sortie de l'OIF, le grand événement attendu sur le continent africain, c'est la sortie du CFA. Et je vous le dis par intuition, cela ne va pas tarder à arriver. Alors, je vous ai aussi dit, dès que j'ai vu le Niger démissionner de l'OIF, beaucoup d'entre vous écoutez mes émissions ici. Quand j'ai vu le Niger démissionner de l'OIF, quelle est la première conséquence que j'ai tirée? Vous vous souviendrez ici que hier, ou même avant-hier, dès que le Niger est sorti de l'OIF, je suis venu ici dire, le Burkina va sortir, le Mali va sortir. Le même soir, après ma conférence, le Burkina était déjà sorti. Le lendemain, nous sommes arrivés le 18 mars, eh bien le Mali est sorti. Donc je vous dis, Africaines, Africains, la sortie du CFA va avoir lieu. Cela se passera aussi simplement et tranquillement que la sortie de la CEDEAO, que la sortie de l'OIF. Les grands dirigeants, les grands gouvernants, les filles et les fils de la Confédération d'Alliance des États du Sahel travaillent méthodiquement à donner la preuve aux Africains qui doutent encore d'eux-mêmes que la souveraineté n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Oui, en quittant ce sujet, je réitère ma critique et ma récusation de l'argument de Mélenchon. La France paye cher les errements de la Macronie en Afrique. Non, monsieur Mélenchon. La France paye cher les errements de tous les dirigeants de la Ve République, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre. C'est la totalité du néocolonialisme français qui reçoit sa facture. Écrivez ça. N'essayez pas de vous défausser sur Macron. Il n'est pas le seul responsable de l'effondrement français en Afrique. Vous êtes tous co-responsables. Mélenchon, Le Pen, Macron, Hollande, Sarkozy, Villepin, tous ceux qui sont là, les hommes politiques français de premier plan là, Valls, vous êtes tous responsables de cette situation. Car vous avez refusé d'anticiper sur le cycle de l'histoire. Vous êtes tous responsables. Chirac, Mitterrand, Jospin, tous responsables. Emmanueli, Jack Lang, tous responsables. Balladur, tous responsables. Vous êtes tous responsables. Giscard d'Estaing, Pompidou, De Gaulle, Foccart, tous responsables. Bérégovoy, tous responsables. Vivants ou morts, vous qui avez gouverné la France. Sous la Ve République, vous avez la responsabilité de l'échec de la politique africaine de la France. Écrivez ça. Écrivez, écrivez. Ambassa Banton dit Tilana.
Tilana. Tilana. Tilana Yomi. Rocard. Vous êtes tous responsables. Martine Aubry, responsable. Mélenchon, responsable. Vous n'allez pas vous défausser, cette fois-ci, tous sur Macron. C'est trop facile. Certes, il a une tête idéale de bouc émissaire. Mais quand même, nous avons la mémoire. Nous avons la mémoire. Jox, Chevènement, tous responsables. Vous êtes tous responsables. Les mêmes qui actuellement en France sont en train de faire monter le discours contre les immigrés. Ce sont les mêmes qui se plaignent de l'échec de la politique africaine de la France. Voilà Madame Le Pen qui s'en va chercher le soutien du Tchad. Quand elle revient en France, matin, midi et soir, on est envahi. On est envahi, on est envahi. Mais vous avez beau être envahi, Madame Le Pen, vous avez quand même besoin d'un avion tchadien pour redorer votre blason qui est terni par les affaires qui vous attendent ici en France. Voilà des gens qui ne tirent pas les conséquences de la nécessité de respecter les Africains. Madame est très heureuse que le président tchadien la reçoive comme une chef d'État. Ok. Mais elle va revenir en France et elle va recommencer à chanter dans nos oreilles. Ah, les Arabes. Ah, les Noirs. Ah, les immigrés. Ah, les allocations familiales. Ah, ceci, cela. Madame Le Pen, vous ne voyez pas la contradiction de votre affaire? Vous avez besoin de l'Afrique, mais vous n'avez pas besoin des Africains. Les gens aiment l'argent des gens, mais ils n'aiment pas les gens. Tout le monde est responsable. Il n'y a pas que Macron. Ne mentez pas sur lui. Selon la belle formule africaine, il ne faut pas mentir sur lui. Il est co-responsable, Macron. Mais vous tous, Bayrou, responsable, spécialiste de la langue de bois, hypocrite notoire dans le terrain politique. Tous responsables. Bayrou, Valls, tous ces gens que vous voyez là, ce sont des spécialistes de l'hypocrisie envers l'Afrique. Et il faut le leur dire en face. Il faut le leur dire en face. Oh, on a un problème. Nous sommes menacés du grand remplacement. Bon, vous êtes menacés du grand remplacement, mais vous avez besoin de l'uranium africain pour éclairer la France. Soyons logiques. Soyons logiques. Soit vous avez besoin de l'Afrique, soit vous n'avez pas besoin de l'Afrique. Si vous avez besoin de l'Afrique, changez de langage. Quand tu as ta main dans la bouche de quelqu'un, tu ne le grondes pas. Vous n'avez pas d'uranium. On n'a pas d'uranium ici en France. On n'a pas d'or ici en France. On n'a pas de manganèse. On n'a pas de lithium. On n'a pas de coltan. On n'a pas de cobalt. On n'a pas de matières premières. On n'a même pas de pétrole. On n'a pas de gaz. Mais comment peut-on parler aux Africains avec condescendance et mépris? Comment peut-on leur parler avec arrogance? Alors qu'on devrait changer de disque et humblement accepter de réparer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont été commis. Accepter de purger les douleurs, les souffrances, les tragédies, les génocides, les exterminations qui sont là, tapis dans l'histoire et qui bloquent la relation. Au lieu d'affronter cela, on cherche à se défausser maintenant sur Macron. La France paye cher les errements de la Macronie. Mais Mélenchon a oublié ce que lui, il a dit contre le Mali, quand le Mali a juste demandé à l'armée française, allez chez vous. Il a oublié ce qu'il a dit. Mais on a la vidéo. Comment est-ce qu'il a traité le Mali à l'Assemblée nationale? Le mépris avec lequel il a parlé de la décision malienne. Il a oublié. Allez voir Mitterrand en train de menacer Sankara. Parce que Sankara lui dit, c'est pas normal que la France se souille en soutenant le régime de Peter Botha, de Pik Botha, qui massacre les Africains en Afrique du Sud. Regardez la tête que faisait Mitterrand quand il a regardé Sankara. Et il s'est levé pour dire que Sankara avait passé les bornes. Oui, Mitterrand lui a dit ça en face. Et qu'il a passé les bornes. Il n'a pas passé l'année. Après avoir dit ça, il n'a pas passé l'année, Sankara. Donc, pour quelqu'un qui a la conscience et la mémoire historique de la politique africaine de la France, et je vous renvoie ici à un paragraphe particulier de mon livre de 2014, Critique de la tragédie camerounaise. Il y a une partie consacrée à la politique africaine de la France. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons documenté cette question. Il est hors de question qu'on nous fasse croire que c'est sous Macron que la plaie a été formée. C'est faux. Le principe même de la puissance française, c'est l'exploitation asymétrique de l'Afrique. C'est ce principe qu'il faut remettre en cause. Et
les Africains n'ont pas le temps d'attendre le bon vouloir de l'élite politique française. Les Africains ont décidé de prendre leur taureau par les cornes. C'est cela, le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'affirmation de la souveraineté africaine. Urbi et orbi, illico presto. Et puis on ajoute Alea Jacta Est. Les dés sont jetés. Les Africains n'attendront plus personne pour prendre ce qui est à eux, pour vivre leur vie. Car les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. Les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. Écrivez ça. C'est tout. Donc moi, j'ai vu la décision nigérienne, malienne, burkinabé, malienne. Après, je vois le commentaire de Mélenchon. C'est pour cela que j'interviens. Je ne suis pas content de son commentaire. C'est un commentaire de Ponce Pilate. Il s'en lave les mains. Je vous rappelle que Mélenchon, c'est quelqu'un, celui pour qui moi, en tant que citoyen français, j'ai voté régulièrement. Hein. Ouais, je le critique comme ça, mais il fait partie des moindres mots, hein, ici en France. Je le critique, hein, mais c'est le candidat pour lequel moi, je suis allé voter en tant que citoyen français. En 2017, j'ai voté pour lui au premier tour. Comme il n'est pas passé au second tour, je suis resté chez moi. En 2022, j'ai voté pour Mélenchon, là, tout en le critiquant. Je suis comme ça. J'analyse et je prends ce que je considère comme le moins de mal pour moi. J'ai voté pour lui. Au premier tour, il n'est pas passé. Mais tout en le critiquant. Par exemple, quand il préparait son élection de 2022, avec des amis socialistes d'origine africaine comme moi, nous avons tenté de le rencontrer pour lui demander de porter comme un étendard la suppression du franc CFA et le retrait des bases militaires africaines françaises d'Afrique. J'ai proposé cela à Mélenchon avant le lancement de la campagne, en lui disant, Monsieur Mélenchon, si vous incarnez ces deux causes-là, nous, les Africains de France, les citoyens français d'origine africaine, nous allons vous donner toutes nos voix. Et il a été battu pour à peine, je ne sais pas, 22 000 ou 30 000 voix. Quelles sont les voix qui ont manqué à Mélenchon? Ce sont les voix des Africains. Parce qu'il n'a pas eu le courage de porter la double cause, le retrait militaire des bases françaises d'Afrique et l'abolition du CFA. Bon, Mélenchon n'a pas voulu le faire. Il n'a pas voulu assumer ces thèmes comme étant des thèmes principaux de sa campagne. Est-ce que ça a empêché le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et bientôt le Sénégal de déloger l'armée française? Si Mélenchon nous avait écoutés, s'il m'avait écouté, est-ce qu'il n'aurait pas été élu président de la République française? Il aurait été élu. Parce que ce qui lui a manqué, lui Mélenchon, là, ce sont les voix des Africains qui ont vu qu'il n'avait pas le courage d'incarner la rupture de la France-Afrique. Voilà la vérité. Alors là, maintenant, il vient déposer tout sur Macron. Non! Les maladresses de M. Macron sont immenses. Ça, c'est clair. C'est un accélérateur négatif de la crise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Macron n'a rien créé. Il a tout aggravé, mais il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Ce n'est pas lui qui a créé le CFA. Ce n'est pas lui qui a installé les bases militaires françaises en Afrique. Ce n'est pas Macron qui a installé la tradition de l'élimination des leaders indépendantistes africains, du massacre des Africains, des crimes de guerre. Il a trouvé tout ça. Il l'a trouvé. Et il a continué du mieux qu'il pouvait dans l'intérêt bien compris du système france-africain. Voilà la vérité. Et il faut qu'on le dise. Que personne ne prenne les propos de M. Mélenchon comme une référence. Il essaye de biaiser l'histoire, de noyer le poisson. Ils sont co-responsables de la situation de la politique africaine de la France. Droite, gauche, centre compris, tous co-responsables. Même les communistes qui étaient au gouvernement, les Verts qui étaient au gouvernement, avec Mitterrand, etc., avec Jospin, ils sont responsables. Ils ne sont jamais allés au bout. Donc maintenant, M. Mélenchon nous dit qu'il ressent un chagrin. Ce sont ses mots. Hein. Il dit chagrin. La France paye cher les errements de la Macronie en Afrique. Je dis à M. Mélenchon, nous en Afrique, nous connaissons la chanson que vous chantez actuellement. La chanson du Goumen Goumen. Elle a une formule en congolais. Et elle dit, Kasongo yeye, mobali nanga, Kasongo mbona weo, songa libala, umbo yeye, Kasongo mbona weo, mobali nanga. Mélenchon dit qu'il est dans le chagrin. Il est dans le goumen-goumen. Mais nous lui disons qu'il est en train de chanter Kasongo yeye, mobali nangai, Kasongo mbona weo,
Songa libala, ombo ye 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 ye. Kasongo mbona weo. Mbona weo! Mobali nanga. Et il n'est pas le premier qui va chanter. Hein. À tout Paris, il va chanter Kasongo. Toutes elles politiques confondues. Ils vont chanter Kasongo. On me persécute ici en France depuis 2021. Les Mélenchons sont là. La France insoumise. Le Parti socialiste. Vous les avez vus sortir pour me défendre? Pourtant, on me persécute ici en France parce que je dis enlever les bases militaires. Supprimer le franc CFA. Arrêtez de soutenir les dictatures en Afrique. C'est pour ça qu'on me persécute. Hein. Arrêtez la répression culturelle contre les Africains. On me persécute comme ça. Vous avez vu Mélenchon la monter pour dire à Macron, mais laissez cet enseignant, laissez ce professeur tranquille, laissez cet intellectuel, laissez cet écrivain tranquille. Il a dit ça où? Parce qu'il considère que nous, les Africains de France, qui avons pris fait et cause pour l'émancipation totale de l'Afrique, ils nous considèrent comme des traîtres. Ils nous traitent, sans le dire, comme des traîtres à la France. Alors que le meilleur service qu'un citoyen français d'origine africaine puisse rendre à la France, c'est de l'aider à rétablir de véritables relations humaines avec l'Afrique. Nous, les citoyens français d'origine africaine, nous devrions être la chance de la France. Ceux qui lui permettent de reconnaître ses torts, ses crimes, ses fautes, de se repentir de ses péchés et de réparer, afin de bâtir une relation fraternelle authentique avec l'Afrique. Mais quand nous leur demandons d'entrer dans ce sentier, certes difficile, mais qui est le seul véritable chantier de la réconciliation humaine, ils nous traitent de traîtres. Ils nous regardent comme des gens qui ont choisi, pour ainsi dire, l'Afrique contre la France. Non, nous avons choisi la vérité et la justice. La vérité et la justice. Quand c'est vrai, c'est vrai. Ça n'a pas de couleur. Quand c'est juste, ça n'a pas de couleur. Il faut que la vérité et la justice soient le critère de nos jugements, que nous soyons africains d'origine ou non. Dites, qui en France accepterait que la France soit sous occupation militaire africaine? Qui en France accepterait que la monnaie d'un pays africain soit imposée depuis plus de 60 ans à la France? Qui l'accepterait en France? Qui accepterait en France que des dirigeants africains viennent imposer les dirigeants français? Qui l'accepterait? Regardez les grincements de dents que la réception somptueuse de Madame Le Pen au Tchad. Regardez les grincements de dents que cela a provoqué dans la classe politique française. J'ai fait une revue de presse, ils sont en colère. La Macronie en particulier en veut à mort à Mahamat Idriss Déby Itno pour l'accueil qui a été réservé à Madame Le Pen. Elle lui en veut, la Macronie, et elle l'a fait savoir. Voilà dans quoi ils sont. Nous avons tenté de les sortir de ce bourbier. Ils nous ont constitué un ennemi. Certains ont même décrété que nous sommes des agents de la Russie. Se sont mis à nous traquer comme tels. Moi, j'y ai perdu des mois de carrière. J'y ai perdu des points de carrière. J'y ai perdu des mois de salaire. J'y ai perdu des dizaines de milliers d'euros en frais de justice. J'y ai perdu de l'énergie à me défendre contre leur persécution. Uniquement parce que je leur rappelle l'évidence. Maintenant, ils viennent mettre ça sur Macron. Ils viennent mettre ça sur Macron. Alors qu'ils sont tous dedans. Le néocolon, il n'y a pas son bon. Qu'il soit un néocolon assumé ou non, ils ne sont pas bons. Tous ceux qui croient qu'ils devraient dicter leur carte volonté aux Africains, si ce n'est ouvertement, du moins implicitement. Tous ceux qui croient que les Africains devraient, pour ainsi dire, renoncer à revendiquer ce qui est vrai et juste, pour être acceptés comme de bons citoyens français et européens, tous ceux qui pensent comme cela, ils sont responsables de cet échec, de cette catastrophe, une véritable catastrophe. Ils n'ont qu'à assumer. Et qui n'essayent pas de nous inventer des motifs controuvés, des motifs complètement contorsionnistes, hein, et qu'ils ne nous donnent pas. Monsieur Macron, comme bouc émissaire, Monsieur Macron, il fait partie de la grande tradition de la France-Afrique. Comme tous ceux qui ont gouverné la France avant lui, notamment depuis la période de la traite négrière jusqu'à cet instant. Il fait partie de cette grande tradition, c'est tout. Macron n'a rien inventé. Pour une fois, laissez Macron tranquille. C'est un héritier qui a été incapable de sauver l'héritage néocolonial. Ça s'est gâté entre ses mains en raison de son inexpérience, en raison, de ses propres vices, certes, mais même un autre dirigeant n'aurait pas pu sauver la politique africaine de la France de la phase actuelle.
les Africains auraient demandé le départ des armées françaises, l'abolition du CFA, la fin de l'ingérence dans la désignation des dirigeants africains. Les Africains demandent cela depuis plusieurs siècles. On n'entendait pas les Africains. Maintenant, leur voix porte. Voilà la vérité dans cette affaire. Que personne ne vienne nous dire, ne vienne faire comme si on a découvert la glace. Non, on n'a pas découvert la glace. On savait que cette affaire-là était comme ça. Vous voyez, non? On savait que cette affaire-là était comme ça. On savait que cette affaire-là était comme ça. Alors, passons au... Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.